Bonjour à tous, c'est Jérémy. Et oui, j'ai perdu mes cheveux et malheureusement, voilà, j'ai déjà moins de 11 ans. Mais j'emmerde les gens, j'ai 21 ans. Non, je rigole. Non, en vrai, oui, je me suis coupé les cheveux et... non, non, non. Putain, ça m'a repoussé. Et voilà. Donc je vous propose sur les histoires d'horreur. Aujourd'hui au programme, il y aura deux histoires seulement. Parce que j'en ai sur une là qui est assez longue. Et donc du coup, eh bien, on va raconter cette histoire. Partie première histoire. Apparemment, l'histoire est vraie. Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps. De ça. Je m'appelle pas vraiment Iva, mais on va garder mon pseudo pour que je puisse être tranquille. J'ai 23 ans et je vis dans le sud de la France. Tout a commencé cet été. J'ai eu un passage à vide pendant l'année et il a fallu que j'aille voir un psy pendant quelques temps. On jusqu'à à peu près fin septembre pour contextualiser. Elle fait partie d'une organisation pour aider toutes les personnes en difficulté psychologique. Donc j'avais pas mal d'allées et venues dans le bâtiment. Ce jour-là, celui de mon rendez-vous, il faisait très gris, un petit temps de rentrée, très maussade. Il pleuvait, la température avait baissé, j'arrive à la porte d'entrée, j'étais vraiment dans mes pensées, pas vraiment consciente de ceux qui m'entouraient. Quand soudain, j'ai senti un regard quelque chose de malveillant, mes poils se sont dressés sur ma nuque. Un homme plutôt mal fagoté, négligé avec un œil menaçant, me fixait. Il était sur le trottoir d'en face, je me tourne alors comme si de rien n'était, pour ne pas attirer une situation malsaine et rentre dans le bâtiment. Le bureau de ma psy se trouvait au premier étage. Il fallait d'abord passer un hall d'immeubles désert un peu vieillot, puis affronter le silence, pesant. Le temps de monter, j'avais le choix, ou l'ascenseur, qui prend 3 plombes à descendre, ou les escaliers, qui en, sont eux aussi déserts. D'ailleurs, ils sont assez exigus, avec des couleurs criardes, un peu comme les derniers étages, avant le sous-sol sinistre d'un établissement scolaire. Ce jour-là, j'ai pris les escaliers. Je sentais qu'il fallait que je me dépêche, et j'ai bien fait car j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir au moment où j'ai commencé à monter. Je suis alors resté sans broncher sur les 3 premières marches. J'ai ma psy, j'ai regardé discrètement et je l'ai vue. L'installation s'est coupée. J'ai couru en prenant les escaliers 4 à 4 jusqu'au bureau de ma psy. Excuse-moi, je n'ai je n'ai rien dit à la secrétaire ni à personne. Je croyais qu'à force d'avoir regardé des threads, comme nous, cette façon, elle a des threads. Bon, j'étais devenu parano. C'est ce qui m'est arrivé si je lis trop de threads. Mais bon, je continue. J'ai donc annoncé mon arrivée et je me suis assise en salle d'attente en me persuadant que ce n'était que dans ma tête, que j'étais trop angoissé pour percevoir un réel danger. L'homme gestion arrive à son tour. L'ascenseur prend vraiment 3 plombes à monter et à descendre. Et hurle sur la secrétaire qui n'est pas satisfait de leur travail, qu'il est toujours aussi enclin à ses pulsions, qu'il ressent beaucoup de colère en lui, etc. Je me suis alors fait toute petite sur ma chaise quand soudain il s'est tourné vers moi et a eu l'air de me reconnaître. Puis est parti. En sortant, il faisait encore jour, mais toujours aussi gris. La journée était très sombre. J'avais l'impression qu'il allait faire nuit, alors je me suis dépêché de monter dans ma voiture et j'ai bien fait car en repassant devant le bâtiment, il était là, accoudé à un arbre, il me fixait. Je faisais des jours et des nuits à flipper, à me dire que si ce mec était sûrement un taré qui me suivait, puis je n'avais pas eu l'impression finalement de l'avoir recroisé. Alors j'ai vite oublié cette histoire et continué ma vie sans méfiance.
Seulement voilà, un après-midi fin automne, j'étais en voiture et je devais rentrer chez moi. Mais j'avais passé une sale journée et en général dans ces cas-là, j'ai m'isolé un peu en hauteur. Regardez la vue, ça me calme. J'ai donc décidé de ne pas rentrer tout de suite chez moi et de prendre la direction du crématorium. Entre parenthèses, c'est là où j'ai vu, c'est là où la vue est imprenable. Je sais, c'est creepy, mais vraiment, le spot est magnifique. J'ai commencé à m'insérer dans les petites routes des virages. Plus je m'avançais, plus j'étais seul au monde. Les armes se multipliaient, la lumière s'assombrissait. J'étais au cœur des petits bois. Les petits bois, c'est vraiment ce qu'on sait, hein. Déjà, quand on parle de forêt. À ce moment, là, j'avais ma destination. C'était la fin de la journée. Le soleil se couchait. Je suis seul sur un parking arrondi, face à tout mon village, adossé à la voiture, quand j'entends au loin un moteur. La voiture avait l'air de rouler doucement. J'ai tourné la tête et là, mon cœur s'est arrêté. C'était lui. Comme si je retrouvais la mémoire, je me suis souvenu de tous les moments où je l'avais finalement croisé sans y faire attention. Quand je sortais du travail le soir, quand j'allais faire mes courses, quand j'allais au cinéma, en fait le mec avait toujours été là, tapis dans l'ombre, sans que je me sois aperçu. Peut-être qu'il m'observait, qu'il me suivait, qu'il avait fini par savoir où j'étais. Il s'est garé et au moment où il a voulu ouvrir la portière, j'ai couru dans ma voiture, j'ai démarré sans mettre ma ceinture, rien. J'ai tapé un dérapage et je suis parti. En sortant du parking, j'ai très vite jeté un coup d'œil dans mon rétro. Effectivement, l'homme m'a regardé partir avec un espèce de regard satisfait, comme si le fait de n'avoir fait peur l'avait amusé. C'est tout ce qui s'est passé. Mais depuis, je ne m'isole plus quand ça ne va pas. Je vais boire un verre avec des amis, je vais à la salle, enfin, je reste toujours dans les endroits publics. Je ne me mettrai plus jamais en danger de la sorte. Je ne l'ai plus jamais recroisé, mais il m'a traumatisé. Je n'ai pas trouvé utile d'en parler à la police, car cet homme ne m'a jamais agressé, ni harcelé. Alors je fais attention de ne pas je ne me mets plus dans des situations de vulnérabilité. Ah bah écoutez, c'est très creepy. Maintenant, je vois qu'on va aller dans un endroit, on va bien regarder s'il n'y a pas un homme derrière nous. Elle a rien de suivi, elle a une petite qui a suivi cette personne-là, donc voilà. On passe à la seconde histoire, elle est moins longue, mais voilà. La pire histoire d'horreur de ma vie. Histoire vraie, entre parenthèses, on va voir. Histoire. Moi, il m'est arrivé un truc chelou. Quand j'étais en colo de vacances, je devais avoir 10-11 ans. Je crois. Histoire hyper chelou. Aujourd'hui, je vais mieux. Mais j'ai encore quelques problèmes à cause de ça. Le truc dure pendant toute ma semaine. J'ai cru que j'allais mourir de peur. Je dormais avec ma coloc de chambre et tout se passait bien. Mais un soir, je me réveille. Je sais pas d'instinct et je fixe devant moi. Là, je vois quelque chose devant moi. C'était humain, mais j'arrive pas à savoir si c'était une femme ou un homme. Le truc, c'est que j'arrivais pas à détourner le regard. J'étais genre fixé dessus. J'ai réveillé ma coloc pour savoir si elle aussi elle voyait la même chose que moi. Elle voyait rien. C'était trop bizarre. J'essaie de dormir parce que il était 1h du matin, mais rien, aucune fatigue, rien du tout. Alors j'attends, je regarde, et à un moment, le truc va dans ma salle de bain, en ressort 2 secondes plus tard. Peureuse que je suis, j'ai pas été voir. Et il est resté au même endroit jusqu'à 6 heures. Lever du soleil, quoi. Et il est parti en traversant la porte-fenêtre. Déjà j'étais blanche, j'avais envie de pisser. Normal, hein, on a envie de se pisser dessus quand on voit ça. Je me lève pour vérifier la salle de bain. Et vous savez ce que je vois? Le papier pour se laver les mains sorti de la boîte et posé correctement sur le bord du lavabo. Le truc, c'est que le boîtier est fermé avec une clé. Je possède pas la clé. Les animateurs m'avaient dit,
C'est les filles qui sont entrées dans ta chambre et qui ont fait ça. Je suis pas conne. Tout le monde dormait. J'ai vérifié, je commence à faire ma vie dans la colo, je joue avec les autres et j'ai mes activités comme équitation. Je monte à cheval régulièrement, j'avais mon Jalo 4, je prépare mon poney et j'attends que la carrière soit libre. J'étais avec les autres filles de là, je me sens mise à l'écart. Je me sentais pas trop bien, genre je sais pas trop comment décrire mais j'avais peur de ouf. J'essayais de me rapprocher, mais encore j'avais l'impression qu'on me tirait en arrière. Tout horrible quoi. La carrière se libère et je monte sur mon poney. Je marche sur la piste euh, et à savoir, mon poney n'est pas peureux du tout. Mais là, je vais vers l'arbre, enfin un simple arbre. Mon poney commence à refuser d'y aller. Je me dis, il veut un peu jouer au con. Et c'est la réalité de cette personne, j'ai raconté ça avec beaucoup de gros mots. Je m'en excuse pour les jeunes enfants. Si c'est jeunes enfants, faites la leçon pour répéter. Il n'y avait pas que lui qui voulait pas aller vers l'arbre. Tous les autres poneys aussi. Alors pour information, je te précise que même si je dis des gros mots et je dis pas répéter, les mots maintenant à 50 seront même plus que nous. Ouais. Un calvaire, je vous dis. Les soirs passaient tranquillement, j'ai changé de chambre, j'arrivais pas trop à dormir. Et une chaux et un soir, je me réveille en sursaut. Il y avait un truc sur mon lit. Je vais laisser la lumière ouverte. Donc je savais pas si c'était la même histoire de ma vie. Non. La même chose, mais j'ai eu ce ligne. Mais je savais que c'était la même chose, mais j'avais peur sa mère. J'étais une gosse, alors voilà. Et par chance, j'avais réussi à me rendormir. C'est la fin de la pire histoire de ma vie. On peut dire que c'est de l'horreur. Mais comme je vous disais, j'ai eu des séquelles de ça. J'ai développé la phobie du noir. Être dans un environnement sombre est impossible pour moi. Je dors la couette sur ma tête, sinon je ne peux plus dormir. Et j'ai été suivi psychologiquement parce que je me mettais à faire des cauchemars H24. Et c'était impossible de dormir pour moi. Le message de mon histoire vous a touché. J'en parle ici pour me libérer de tout. Ça parce que maintenant, j'ai bientôt la majorité. Et c'est un truc qui me colle à la peau. Et je pense que parler ça résoudra un peu cette peur qui est toujours présente. Voilà. L'histoire s'arrête ici. Elle est courte, mais on va s'arrêter là pour ces histoires d'horreur. Et on va débriefer un peu tout ça. Vraiment très effrayant. Hein. C'est vrai que la fête de la l'histoire, elle se met en tête de ça. C'est assez violent parce que elle a développé des phobies maintenant. Elle a peur du noir et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez effrayant. Hein. Moi, en face de mon lit, je vois un homme qui me regarde. Ou je vois un truc humain, je fais. Alors moi, je me lève et tac, 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 je te stagne. Tac, tac, tiens, prends ça, prends ça. Alors voilà, moi je sais me battre, donc voilà. On va s'arrêter là, c'est ça, si ça vous aura plu, hein, si c'est le cas. Le petit like, le petit abonnement, ça me fait plaisir. Si je fais des lives à Halloween, abonnez-vous, hein. Parce que là, j'ai pas le compte, hein. Il faut 27 abonnés pour que je fasse un live, hein. Donc, si vous voulez un live à Halloween, un grand live d'horreur à Halloween, abonnez-vous. Ça prend 5 secondes, vous êtes sur le petit bouton s'abonner. Ça prend 5 secondes. Moi, je vous laisse avec la petite musique de fin de thread. Qui dure 4 minutes d'ailleurs. Sans la pub, ça m'arrangerait, merci. Voilà, je tenais sur ce. Bonne fin de journée et à demain. Bye.
Vous entendu? Ouais. On fait un thread de ça, un peu paranormal, il y a un bruit, je sais pas ce qui est tombé. Ah, vous êtes la veste. Ouais, mais de par terre. Putain, c'est pas ce que ça donne. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, je vais rien faire comme ça. Ah, mais... Oh, 20 minutes, c'est la musique. Ah bah c'est le casque qui est tombé.